En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. Ça, c'est ça le chemin d'Amadour, là, le nouveau chemin de randonnée. Je sais pas si Catherine, elle connaît ça. Catherine, ça, c'est le nouveau chemin d'Amadour, le balisage, qui est ici, qui est connu, vous connaissez tous, hein? Tout le monde connaît. C'est donc la prêle. La prêle, le nom latin, c'est Equisetum arvense. Moi, j'aime bien dire les noms latins, non pas pour faire malin, parce que dans le nom latin, il y a toujours l'origine du nom. Equi, c'est cheval, setum, c'est queue, et quand c'est grand, ça fait comme une queue de cheval. Alors, ce qu'il faut dire sur la prêle, c'est queue de renard également. Là, c'est la grande prêle. La prêle, elle contient de la silice. La silice, c'est comme le sable. Et du coup, j'avais lu sur les usages anciens qu'on utilisait la prêle pour frotter les fers à repasser. Vous savez, autrefois, les fers à repasser, c'était en fer. Donc, on faisait comme du papier de verre avec la prêle. Et également, on l'utilise en biodynamie dans les préparations. C'est un gaillet, c'est le gaillet. Non, le gratteron, il gratte. Celui-là, c'est le gaillet vrai. C'est le gaillet vrai. Et c'est très facile à reconnaître, toujours pareil, parce qu'il y a une tige carrée, hyper carrée. Et les feuilles, elles sont toujours en verticille. Si vous prenez le gaillet gratteron, pareil, il va avoir une tige carrée. Il va y avoir des petites griffes là. Et les feuilles sont toujours comme ça. Vous l'avez dans le bouquin, vous l'avez aussi dans l'application. C'est l'orchis morio, l'orchis bouffon, autrement dit, ou l'orchis morio. Elle est un peu, commence à flétrir. Et donc on va rentrer dans le petit bois. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce parcours? Parce qu'à chaque fois, dans chaque écosystème, il y a des fleurs différentes. C'est pour ça que on change d'endroit. Ça, c'est le chêne des coteaux calcaires. C'est le chêne pubescent qui est un peu malingre et tordu, mais c'est typique des coteaux calcaires. Le chêne pubescent. Vous savez que ça se mange aussi tout ça, hein, les feuilles. Hein. Donc on va rentrer dans le petit bois. Je vais vous dire tout de suite une plante qui est assez sympa. Et ça grimpe dans les arbres. C'est le tamier. Le tamier qui s'appelle aussi l'herbe aux femmes battues. Pourquoi ça s'appelle l'herbe aux femmes battues? Parce que quand on met les feuilles sur les bleus, ça enlève les contusions. Mais vous savez, ça monte dans les arbres et ça fait des petites boules rouges. C'est assez... Et alors, j'oublie un truc. Quand c'est jeune, ça fait comme des asperges quand ça pousse. Et c'est le respunchou. Et dans certains départements comme le Lot, on fait dans les restaurants, on fait des omelettes au raspunchou. On a vu le polygala qui était super beau quand on regardait de près. Et là, eh bien, on le voit, regardez comme le pétale est joli. Il est tout découpé, si tu regardes de près, tout blanc. C'est très délicat. N'oubliez pas qu'on est dans le sentier des 5 sens. Oui. Donc le sentir, ça fait partie des sens. Sentir, toucher, goûter, voir. Oh bah si tu dis la réponse. Ah oui. C'était la marjolaine. Eh oui.